merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est pas rien pour moi de venir à Nantes aujourd'hui parce que c'est là que tout a commencé. Bien avant l'existence de la fac de musicothérapie de Nantes. Moi, j'ai vécu 5 ans ici et c'est ici que j'ai appris à faire du piano, c'est ici que j'ai appris à chanter, c'est ici qu'on m'a reconnue dans ma voix et c'est ici que j'ai fait mon premier stage en Santo Matis, que j'ai entendu parler de Marie-Louise Aucher et voilà, du coup, je reviens, là où ça a commencé, donc c'est un honneur. Je suis psychologue, je suis musicothérapeute. Comment je concilie les 2? J'entendais les questions de tout à l'heure. Je rassemble, je lis, je relis, je croise, je construis pour pas cliver. J'écoute comme une musicienne et j'analyse comme une psychologue. Moi, mes 2 casquettes, elles se situent comme ça. Donc j'ai du mal à dissocier mes 2 casquettes, mais j'ai 2 casquettes. Je suis aussi sophrologue, je sais plus si on l'a dit. Voilà, ça s'est fait sur le tard. Dans quel groupe je joue? Moi, je chante beaucoup, je suis chanteuse, je chante en chorale. Je fais du circle song, je fais de la musique médiévale, des chorales de musique du monde. J'ai eu fait beaucoup de classiques, de lyriques, mais voilà, je laisse aux jeunes. Et ici, je vais vous parler d'une partie de mon travail, le travail que je fais en psychiatrie adulte depuis 19 ans. Depuis 19 ans, je travaille dans une clinique psychiatrique et du coup, j'ai 2 ateliers de musicothérapie, dont un atelier de chant. Ah ouais? Non, c'est pas encore. Un atelier de chant. Et je vais vous parler dans cet atelier du groupe et des groupes. Les groupes, c'est d'abord où ça a lieu, la clinique, du dispositif, de ce qui fait cadre, des théories sous-jacentes. Ouais, je vais faire un peu de théorie, je ne sais pas si vous en voulez ou pas. Et surtout de ce que j'ai pu observer depuis toutes ces années, de quelle manière ça fait groupe, de quelle manière c'est thérapeutique. Donc là, c'est un petit peu le plan de ce que je vais vous parler. Voilà, de qu'est-ce qui fait groupe, de la musique, de comment, qu'est-ce qui est thérapeutique aussi? Est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est le groupe qui est thérapeutique? Dans ma formation, j'ai été formée à Lyon 2, où j'ai pas et après j'ai fini à Paris 5, où j'ai fait un master de psychologue clinique des groupes et institutions. Donc du coup, j'ai tout ce volet théorique des groupes qui pour moi est très important et toujours en croisement avec la musicothérapie. Avec la question aussi, est-ce qu'on peut dissocier la musicothérapie du groupe? Ce que j'avais l'impression qui était demandé, mais moi j'arrive pas à les dissocier en fait. Alors j'ai éclairé le groupe, mais j'ai pas pu dissocier. Pour des raisons de temps, j'ai mis des citations qui m'ont inspirée, mais je ne les lirai pas. Vous pourrez les lire vous pendant que je parle, mais je ne les lirai pas. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, si on regarde sur Wikipédia, c'est une réunion de plusieurs personnes dans un même lieu qui ont quelque chose en commun. Je rejoins les intervenants de ce matin, c'est au moins 3 personnes. S'il n'y a pas 3 personnes, ça ne fait pas groupe dans la théorie. Ce qui va être déterminant, c'est la taille et le degré d'organisation. Dans le degré d'organisation, il y a des caractéristiques qui vont faire groupe. Il y a le but, il y a les frontières, il y a les relations interpersonnelles et l'organisation, les rôles, les statuts. Et ça, c'est des choses qui sont étudiées en psychologie sociale. Aussi, on sait que chacun est façonné par les groupes qu'il a traversés. Ça aussi, on en a entendu parler ce matin. Et c'est un aller-retour entre socialisation, personnalisation, individuation. Le groupe va permettre de socialiser, de s'individualiser et d'exister. Le groupe, on va appartenir tous à des groupes. Groupe famille, école, activité, loisirs, groupe formation, groupe colloque. Ça va être des moments formels, des moments informels, des groupes éphémères, réguliers, voulus, subis. Tous les groupes ne sont pas forcément voulus. Chacun est immergé dans un groupe d'appartenance ou de non-appartenance d'ailleurs. Et chacun, il y a aussi des groupes de référence, les groupes qui vont nous aider à penser. Voilà, on aura des groupes primaires, des groupes secondaires. Les groupes secondaires, c'est ceux qu'on aura choisis. Et puis, il y aura les groupes internes. Ça aussi, quelqu'un en a parlé un petit peu ce matin. C'est comment le groupe interne, moi, ce qui m'aide à travailler, c'est comment le groupe n'est pas là, mais on l'a dans sa tête. Je ne sais pas vous, moi, quand je suis musicothérapeute dans mon Auvergne profonde, on n'est pas très nombreux. Je pense aux écoles de Nantes, à la fédération. Enfin, c'est des groupes auxquels j'appartiens, auxquels je pense et auxquels je me réfère, du coup. Voilà, donc ça va constituer les groupes internes. Et sur le groupe interne, Edith Lecourt a parlé, elle, du groupe famille. Attendez, je retrouve le terme exact. Le groupe vocal familial. Et finalement, moi, j'ai compris que c'était une sorte de groupe interne
musicale qui nous aura constitué un petit peu dans le bain sonore dans lequel on aura grandi. Et comment ça va nous constituer, ça va peut-être aussi faire référence, un peu comme notre ISO sonore. Ça, c'est plutôt en social aussi. Les psychologues cliniciens, notamment l'école lyonnaise ou Paris 5, les psychologues cliniciens vont parler des effets de groupe et de l'appareil psychique groupal. Donc KS, vous avez dû en entendre parler, en yeux. Et c'est là qu'on va parler de psychothérapie de groupe par opposition à psychothérapie en groupe. La psychothérapie en groupe, finalement, c'est de l'individuel dans le groupe. Moi, c'est ce que je vais retrouver sur des temps d'écoute musicale où chacun écoute la musique, vit quelque chose et dit son propre ressenti. Mais il n'y a pas d'échange, il y a moins d'interaction entre les gens. Alors que la thérapie de groupe, c'est vraiment le groupe qui va se constituer avec la notion d'illusion groupale et qui va se créer et qui va devenir thérapeutique. Donc, je crois que quand on est thérapeute, musicothérapeute, il faut savoir où est-ce qu'on se positionne et avec quels outils on va travailler. Mais en tout cas, je travaille pour ce groupe-là en deux groupes. Pourquoi choisir une thérapie de groupe plus qu'individuelle? Alors, il y a aussi des raisons économiques pour les institutions, ça ne faut pas se leurrer. Et puis, pour moi, le postulat, c'est que le groupe va permettre de rejouer des situations passées avec une notion de transitionnalité. Au sens winnicotien du terme, le groupe va permettre des phénomènes transitionnels comme on peut avoir dans tout l'espace créatif. Alors, le groupe, un groupe, des groupes, pour moi, l'atelier voix a lieu dans le cadre d'une hospitalisation en psychiatrie. C'est une clinique privée, indépendante. J'insiste sur indépendante parce que c'est un médecin qui est directeur et ce n'est pas des actionnaires qui veulent gagner de l'argent. Il y a 70 lits et c'est que pour des personnes majeures. Nous n'avons personne de mineur. Et les gens ne viennent que parce qu'ils ont choisi de se soigner. On n'a aucune hospitalisation sous contrainte. Donc, on est vraiment sur un engagement du patient. Il y a un contrat moral qui peut se faire entre le patient et l'institution ou le médecin. Et s'il ne le respecte pas, il peut repartir puisque le séjour n'aura pas de sens. Mais en tout cas, il y a vraiment ça qui se joue. Les séjours vont de 1 an à 3 semaines à 1 an. Les plus longs séjours que j'ai vus, c'était 1 an. Ça peut être très, très long. Et les gens viennent pour cure de désintoxication alcoolique, autres drogues, les dépressions, des délires, des délires de type psychotique. Ce n'est pas ce qu'on a le plus. Des burn-out, de la fibromyalgie, des troubles bipolaires ou des angoisses. Voilà, il y a 6 médecins, un psychologue. Et la clinique est dans un très beau parc, très agréable. Et les gens font le tour, se promènent, vont se ressourcer au fond du parc sous les arbres. Et moi, ma salle, c'est une salle où j'ai une vue sur le parc très agréable, où on voit les écureuils et les oiseaux. Donc là, j'apprécie de bosser là-bas. Pour les patients, dans leur séjour, ils ont donc le médecin tous les jours, l'équipe soignante. Il y a aussi de l'art-thérapie. Tous les jours, il y a une équipe d'art-thérapie, des thérapies psychocorporelles, du sport, des groupes de parole, notamment autour de l'alcool, et puis des sorties qui sont possibles. Voilà. Et depuis une dizaine d'années, il y a aussi un hôpital de jour qui est créé. Alors, je me suis longtemps posé la question de ce groupe, est-ce que c'était un groupe ouvert ou est-ce que c'était un groupe fermé? Parce que dans la théorie, le groupe ouvert, c'est finalement il y a des inscrits, les gens viennent et repartent, mais il n'y a pas d'engagement sur du long terme. Et en même temps, moi, j'observais quand même un phénomène de groupe semi-ouvert ou semi-fermé. Et j'ai compris en faisant cette conférence ce qui se passait. Donc d'abord, le temps d'hospitalisation, les gens, quand ils sont là, ils sont dans un groupe. Ils sont dans le groupe de la clinique, ils sont dans un hors-lieu, dans un hors-temps, un peu comme en colo, ça c'est les ateliers, un peu comme en stage, vraiment dans ce hors-temps. Alors je dis colo parce qu'il y a des gens il y a vraiment ce phénomène-là de hors-temps qui peut s'y produire pour les patients. C'est un autre moment, c'est un moment avec soi et dans ce temps-là, il y a des relations interpersonnelles très, très fortes entre les patients. Donc finalement, la clinique, de par une entrée, une sortie, il y a 70 lits, un patient sort, un autre rentre, un autre entre, c'est un groupe semi-ouvert. Dans le cadre de la clinique, on va avoir des groupes informels, ceux qui vont marcher ensemble, ceux qui vont jouer, ceux qui vont tricoter dans la cafétéria,
Et puis, il y aura des groupes formels organisés. Tous les groupes thérapeutiques sont des groupes formels organisés. La table aussi, c'est un groupe formel, semi-fermé, où les gens mangent à la table. Ce n'est pas du tout un self, c'est un réfectoire. Et les tables doivent être de 8 ou 10 personnes et ils ont leur place. Voilà, ça, c'est un peu surprenant aussi pour les gens, un petit peu côté à l'ancienne. Mais finalement, voilà, les gens s'y retrouvent. Donc, du coup, nous, ça nous crée des groupes fermés ou semi-ouverts dans ces moments-là. Voilà, il peut y avoir déjà des projections des patients entre eux. Ou il peut y avoir des projections positives, les gens qui vont faire des choses ensemble, ou des choses négatives. Oh, encore lui, oh, mais faites la terre. Voilà. Et puis, comment supporter l'autre quand les gens sont enfermés ensemble, alors qu'ils ne se supportent pas eux-mêmes dans cette période-là de fragilité. En tout cas, tous ces groupes, hein, plus ou moins constitués, fluctuants, vont former et jouer un rôle déjà présent à l'atelier chant. Moi, quand je vois les gens, tout ça, c'est déjà sous-tendu. Il y a déjà une unité de groupe. J'ai retrouvé des choses de Claudio Neri, où il dit que finalement, dans un groupe semi-ouvert, devenir membre du groupe équivaut à entrer à l'intérieur d'une enveloppe déjà constituée. Une restructuration du groupe s'opère, offrant la possibilité d'une expérience d'appartenance. Donc, vous voyez comment se glisser dans un groupe déjà existant, les gens vont déjà faire partie du groupe. Moi, je le compare avec le phénomène de tuilage en musique. Il y a une phrase qui s'arrête, il y en a une autre qui recommence. Voilà. Donc, du coup, l'atelier voix est un groupe dans le groupe. Et plus précisément, l'atelier voix est un groupe ouvert dans un groupe semi-fermé. Et il bénéficie des effets du groupe semi-ouvert. On va parler du coup à ce moment-là d'enveloppe institutionnelle. L'équipe fait fonction d'enveloppe. Déjà une prescription médicale et le midi, avant qu'il y ait l'atelier, les soignants vont sur les tables en disant: vous vous rappelez, vous êtes inscrit à l'atelier de chant, à l'atelier de musicothérapie. Et puis les autres gens qui mangent là, qui ne sont pas inscrits: ah mais moi j'aimerais bien venir chanter aussi. Voilà, donc ça se passe un peu comme ça. Du coup, je vais vous parler maintenant un petit peu de mon cadre à l'atelier chant, à l'atelier voix. Je ne sais jamais comment l'appeler parce que c'est les deux finalement, c'est l'atelier chant, l'atelier voix. D'abord, je vais distinguer le dispositif et le cadre. Le dispositif, c'est les éléments concrets mis en place par l'animateur. Le cadre, c'est les effets de sens, la dimension symbolique qui va être derrière. Donc, mon dispositif, c'est des personnes hospitalisées, inscrites sur indication médicale, même si le terme souvent employé, c'est prescription, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore un médicament. Ou alors des gens demandeuses, ah, j'ai envie de chanter, voilà, les gens qui viennent comme ça. Ou de bouche à oreille, des patients qui ont sympathisé, qui ont dit, allez, viens, ça te fera du bien. Voilà, donc j'ai 2 à 16 patients. J'ai souvent un stagiaire, ou art thérapeute, ou un stagiaire en blanc, aide-soignant, infirmier. Voilà, ça se passe quand? Le vendredi après-midi, ça va d'ailleurs bientôt commencer. Et c'est dans la salle Lotus. On a une photo après, avec vue sur le parc. Voilà. Souvent, on travaille sans chaise, sauf si les gens ont besoin de s'asseoir, bien sûr, qu'on met les chaises. Sans chaussures, c'est une salle avec un beau parquet, donc a été demandé par la clinique d'enlever les chaussures. Donc tout le monde enlève les chaussures. Et moi, j'aime bien travailler en cercle, mais on va aussi utiliser tout cet espace. Et le déroulement, c'est des exercices progressifs parce que c'est pareil, j'ai du coup toujours des nouvelles personnes et toujours des personnes qui sont parties. Donc, comment faire groupe dans ce groupe qui est toujours en mouvement? Et du coup, moi, j'ai construit mes séances un peu comme un menu où en apéritif, on a un jeu pour faire connaissance avec des prénoms. En amuse-gueule, des jeux de conscience corporelle. Je rejoins ma collègue de tout à l'heure sur l'importance du corps. En entrée, on a tout l'échauffement vocal. En plat, on va apprendre un petit chant. Ensuite, on va boire de l'eau, un petit trou normand. En dessert, un espace créatif autour du chant, où là, il y a plein de jeux. Là, c'est là qu'on va vraiment être dans la création et la musicothérapie, je trouve. Et puis, le temps de parole en guise de pause café. Voilà. Donc, du coup, dans le cadre que j'ai posé, il y a ce menu qui va vraiment me servir de contenu de séance. Il y a aussi les règles. J'ai repris les règles du groupe, hein, qui va faire cadre dans le groupe. Il y a 5 règles hein, qui sont l'engagement, la ponctualité, être soi, l'abstinence, la confidentialité et la restitution. Bah déjà, la façon du groupe
ouvert dans le groupe, semi-fermé, semi-ouvert. La ponctualité, on peut la respecter. L'engagement de soi, parler en jeu, on peut le respecter. C'est même ce sur quoi je vais insister. Par contre, les règles, alors la règle d'abstinence, elle est impossible à faire dans ce cadre-là. Par contre, elle va être faite plus par rapport à la clinique, comment les gens vont ou pas se voir par rapport à la clinique, sachant qu'elle n'est pas posée. Les gens peuvent se voir en dehors de la clinique, mais il y a quelque chose autour de l'abstinence qui ne peut pas se faire dans le cadre du groupe, de l'atelier, mais qui va se faire à l'extérieur. La confidentialité, elle est compliquée à respecter dans le sens où les gens vont dans plein de groupes. Donc, du coup, va être confidentiel qui vient à la clinique et de ne pas dire qui s'est fait hospitaliser, de ne pas parler de l'autre dans la confidentialité, mais les gens vont forcément parler entre eux de ce qu'ils ont vécu en atelier, en dehors des ateliers. Et ça, il n'y a pas prise là-dessus et on ne peut pas l'empêcher non plus. Je pense que ça fait partie du travail thérapeutique parce qu'eux se créent d'autres groupes dans ce cadre-là. Et la règle de restitution, que je n'applique pas du tout, parce que dans un groupe ouvert, finalement, comme il y a toujours des nouvelles personnes, il y a des gens qui ne seront pas concernés par cette notion de restitution. Ensuite vient la question de l'objectif. Du coup, l'objectif, c'est un espace de soins thérapeutique, utilisant la voix afin de se reconnecter à soi, prendre confiance en soi, son ressenti, retrouver le plaisir, s'exprimer, jouer et créer, mais aussi de s'appuyer sur le processus de groupe pour cette fonction. La vraie règle d'abstinence, c'est ne pas coucher ensemble. C'est ça. Donc, c'est à la fois le thérapeute qui ne doit pas faire des liens autres avec son patient, des liens privés. La règle d'abstinence, après, c'est aussi ne pas avoir des relations interpersonnelles en dehors du groupe. Et cette règle d'abstinence n'est pas posable en dehors du groupe puisqu'il y a un groupe clinique. Et après, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui se constituent à la clinique. Et du coup, mais elle n'est pas posée, cette règle. Mais en même temps, elle n'est pas. Enfin, voilà. Ah oui, bah oui, bien sûr. Oui, l'abstinence de l'alcool, bien entendu. Si. Hein. Oui, oui. Mais après, tout ce qui est interdit, c'est la loi, puis c'est le contrat moral. C'est sûr, quand les gens ils viennent pour apprendre à ne plus boire, bien sûr que l'abstinence, elle est là. C'est à ça que vous pensiez peut-être? Alors, j'étais sur le cadre. Ouais, le cadre. Tenir un cadre, c'est savoir refuser. Ça s'appelle. Du coup, c'est important de dire non. Souvent, on m'a dit oh là là, qu'est-ce que vous êtes dur. Oui, effectivement, je suis dure quand les gens sont trop en retard, surtout sur une nouvelle séance, sur une première séance. C'est qu'ils ne sont pas prêts. Si ils n'arrivent pas à éteindre leur téléphone et qu'il y a quelque chose qui les encombre, c'est peut-être pas le bon jour pour venir. Donc, je les invite à venir la semaine d'après. Parce que c'est important d'avoir un engagement thérapeutique dans ce genre de groupe. Et il faut protéger les patients, y compris contre eux-mêmes. Voilà, donc du coup, souvent je refuse des retardataires. Et puis après, il y a des gens qui me disent bah, j'ai un rendez-vous à telle heure, alors on est à la limite avec la fin du groupe, donc voilà, on le sait, le groupe est prévenu, donc le cadre peut être déjà souple. Alors, chanter à plusieurs, c'est mieux. Du coup, oh là là, il me reste. Ok, je vais peut-être passer la théorie, je pense que vous êtes assez au clair, j'ai envie d'aller à l'essentiel. En gros, en théorie, je résume, c'est comment créer de l'illusion groupale dans un groupe comme ça. Et finalement, tous les exercices que je vais proposer vont permettre de créer l'illusion groupale au risque de la manipulation du groupe. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Pour que les gens soient bien dans le groupe et pas mal. Parce qu'on peut être vite très mal en groupe avec les notions de fantasme de casse ou de bouc émissaire. Voilà un petit peu l'idée de mon travail. Donc, dans un premier temps, pour obtenir ces effets-là, il y a le travail du jeu avec les prénoms. Moi, ça va m'aider à voir comment ils sont connectés avec eux-mêmes. Est-ce qu'ils habitent leur corps? Est-ce qu'ils donnent un surnom ou leur vrai prénom? Leur deuxième prénom? C'est pas rare de voir Bébert qui sort en fin de séjour Robert. Voilà, comment le nom du troquet. Et puis, alors ça, c'était tout ce que je dirais pas. Chanter implique un engagement corporel. Ce que j'ai repéré, c'est quand l'esprit prend trop de place, le corps, lui, est complètement effacé, endormi. Et du coup, ça va être comment se sentir pour exister de nouveau.
Et du coup, l'importance d'aller dans le corps, dans l'ancrage, la respiration, la verticalité, les articulations, les muscles du visage. Donc, un exercice par séance, hein, je ne fais pas tout dans la même séance, pour pouvoir aller chercher quelque chose de soi, pour pouvoir aller rencontrer l'autre. Parce que si la personne n'est pas avec elle-même, elle ne peut pas aller rencontrer l'autre. Vient ensuite l'échauffement vocal, le travail vocal à proprement parler, où là, on va, c'est du chant, tout simplement, hein. On va faire des drrr, non, 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 oui, 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 moi, avec une intention à chaque fois. Non, on évacue tout, oui, on va valoriser quelque chose de positif, et puis moi, on va mettre une intention, de la fierté, de l'amour, des choses comme ça. Donc tout va prendre sens aussi. Euh, Ensuite, il va y avoir donc moi, je sers toujours de modèle. Les gens vont beaucoup s'identifier à ma voix. Et moi, je vais écouter ce qui se passe. J'attends qu'il y ait quelque chose qui sorte. Je prends pas de diapason, je prends pas de piano. Et du coup, j'y vais tout au feeling. Donc, il y a des jours, on va chanter grave, il y a des jours, on va chanter aigu. Mais en tout cas, il y a un accordage du groupe ensemble et pas un accordage à un référentiel. Voilà, ça, pour moi, c'est très important. Alors, peut-être que ouais, c'est très variable. Ce qui est important, en tout cas, c'est de pouvoir s'accorder pour pouvoir être bien ensemble. J'ai souvent des gens, au début, ils ont peur et ils disent: «Oh là là, je chante faux, oh là là, c'est trop dur, c'est le médecin qui m'a dit de venir». Donc moi, il faut que j'arrive à gommer toutes ces angoisses, en fait. C'est pour ça que cette notion d'illusion groupale, elle va être importante à créer. Juste avant, voilà. Donc ensuite vient ce que j'appelle le dessert dans mon protocole de séance, et c'est là que j'ai envie vraiment de tenir mon propos. C'est comment, chacun va jouer avec le chant et le chant va être un support pour créer et pour l'espace transitionnel. Donc il y a plusieurs, exercices que je vais faire en fin de séance. Je ne vais jamais tous les faire, j'en fais un en fonction de ce que j'entends, en fonction de la matière du groupe, en fonction du marché finalement. Et en fonction de l'état des patients. Et donc, un des exercices qu'il y a, c'est le bain sonore, où là, il y a vraiment un groupe contenant, un groupe qui chante juste, un groupe qui est accordé, un groupe qui est à l'unisson. Et là, on va mettre quelqu'un au centre et la personne au centre va pouvoir écouter les autres, chanter ou pas avec, de préférence sans chanter, fermer les yeux ou pas, et dire aux autres éloignez-vous ou rapprochez-vous. Et on va chanter comme ça dans une intention, ou pas d'intention d'ailleurs, c'est pas l'idée. En tout cas, il y aura un unisson sonore qui va permettre un unisson relationnel et qui va permettre de jouer faire des phénomènes de régression pour rejouer des processus archaïques primaires de type bercement-enveloppement. Et là, ce qui va être intéressant, c'est le fait qu'elle puisse maîtriser ça, de pousser ou de faire revenir quelqu'un. Ça va vraiment permettre de tout faire revivre. Le deuxième jeu qu'il peut y avoir, c'est l'écoute de soi, d'abord. Donc là où finalement, on va travailler la boucle audio-phonatoire. C'est-à-dire, ça c'est Tomatis, ça c'est et Jacques Bonhomme aussi qui en parle beaucoup, c'est: «Je ne peux produire que ce que j'entends». Donc ça, c'est vraiment l'idée de s'écouter. Donc des fois, on va faire le système micro, des fois, on va travailler les yeux fermés pour pouvoir aller chercher l'écoute de soi. L'autre fois, j'avais 2 patientes sourdes d'une oreille et c'était très intéressant quand on faisait comme ça ou comme ça. Il y en avait une, vraiment, elle était peinée d'être sourde et du coup, elle aimait pas écouter de son oreille sourde et l'autre ne supportait plus les gens et préférait s'écouter de son oreille sourde pour pouvoir avoir une distance aussi avec le monde. C'était intéressant de l'analyser comme ça. Heu, on va avoir des gens, la notion de chanter juste, c'est pas une fin en soi, mais ça a du sens dans la notion d'écoute, d'accordage, la possibilité de rencontre à l'autre et à soi et c'est aussi une manière de chercher sa voix X, I, E. Ensuite, il va y avoir la notion d'écoute de l'autre, de se sentir entendu, de se sentir étayé, de se sentir porté. La place de celui qui écoute va permettre de faire exister l'autre et la notion d'empathie. Ensuite, il va y avoir le groupe qui est organisé comme un orchestre où finalement, j'aime bien utiliser l'image d'orchestre où on a tous un rôle, on a tous une fonction.
Et là, les gens vont essayer de diriger le groupe, par exemple. Donc, sur un petit canon, les gens vont peut-être donner les départs, vont faire plus fort, moins fort. Voilà. Et là, c'est assez jubilatoire, en fait, cette sensation-là pour les patients, déjà de se mettre en avant. Donc, il faut qu'ils soient prêts, hein, je ne le fais pas à chaque fois, de pouvoir se mettre en avant. Euh, de pouvoir expérimenter, de jouer du groupe. J'avais envie de vous parler des fois, j'ai des patientes, c'est souvent des filles, qui sont super musiciennes. Elles sont bien plus musiciennes que moi, elles font plein de radio-crochets. Et du coup, elles ont d'autres attentes que des patients plutôt dépressifs qui n'ont jamais chanté. Et elles veulent prendre la place. Et c'est intéressant d'aller les chercher là où elles peuvent venir. Et puis, du coup, se mettre en valeur dans le groupe. Alors, à moi d'être contenante, de faire en sorte qu'elles ne prennent pas toute la place non plus, mais qu'elles puissent trouver un espace pour se mettre en valeur. Ça, moi, j'adore bosser avec ces gens-là parce que l'espace champ est pour le coup très propice à ça. Souvent, c'est des gens qui sont compliqués dans la clinique, dans la prise en charge parce que très, très envahissantes. Mais du coup, voilà, c'est intéressant. Et le groupe, c'est aussi un espace de transformation. Du coup, dans cet espace de transformation, de symbolisation, on va aller créer, on va aller improviser, on va aller faire du circle song, on va aller voilà, ralentir le rythme. Voilà. J'essaie de leur donner des billes en fait pour pouvoir improviser, pour pas improviser sur du vide. C'est pour ça que je pars d'une chanson pour aller vers quelque chose. Ouais, on peut pas partir sur du vide, c'est ça qui est important. Et pour laisser le chant libre. Voilà. Du coup, la peur de chanter devant, souvent c'est ça les appréhensions du début, devient le plaisir de chanter avec. Et là, au niveau des théories, KS parle de l'art, de la culture qui vient dans le groupe, du tiers finalement différenciateur, et c'est la phase mythopoétique du groupe. À la fin de la séance vient le temps de se dire, de dire et se dire, de comment les gens ont vécu cette séance, comment ils ont oublié le temps, comment ils ont oublié les soucis, comment ils ont travaillé leur mémoire. Voilà. Et puis, si les gens ne veulent pas parler dans le groupe, on prend 5 minutes à la fin. Alors, comment se termine un groupe comme ça? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, ça se termine pour les patients de par la fin de leur séjour ou parce qu'ils ne souhaitent plus venir. Mais le groupe, il est toujours là depuis 19 ans. Donc, c'est plutôt... moi, je m'aperçois que quand je reviens de vacances, si j'étais absente 3 semaines, j'ai plus du tout les mêmes patients. Il faut reconstituer le groupe. Voyez. Par contre, quand j'ai les séances d'affilée, j'ai toujours des gens qui sont là. Donc, il y a toujours cette plongée dans le groupe déjà existant. Et peut-être que les patients sortant, ils auront aussi un groupe interne, un nouveau groupe interne qui sera celui de l'atelier voix. Alors du coup, à l'extérieur, ça c'est Léonelle, une patiente dans mes grandes, dans celles qui prennent plein de place, hein, qui m'a écrit une chanson sur l'air d'Eddie Mitchell sur la dernière séance et elle a tout compris. Voilà, elle a tout compris. Où elle dit c'était ma dernière séance, les fidèles étaient là, on a communié. Mais on se reverra plus, mais peut-être au coin d'une rue, on se croisera quand même. Voilà, je trouve elle a tout compris. Si j'ai une minute, je veux bien parler du thérapeute, comment le thérapeute vit le groupe. Parce que finalement, moi, mon enjeu, c'est est-ce que ils sont à l'écoute? Est-ce que je vais être disponible psychiquement? Pour moi, c'est toujours une adaptation permanente d'aller dans ces séances. Ça me fait penser à l'attention vigilante d'Amy Pickler. Comment je vais mettre en capacité ma capacité d'imitation finalement, mes neurones miroirs pour ressentir dans mon corps, accompagner dans mon ressenti autrement, parce que moi je suis toujours en interaction directe avec ce que peuvent vivre les gens dans le groupe. Comment corriger ce que j'observe aussi, je suis attentive à ce qu'ils font. S'il n'y a pas d'ancrage, on ne va pas pouvoir chanter. Si ça respire trop, on ne pourra pas chanter. Donc voilà, je vais faire tout ça. Et en même temps, je pense à l'exercice d'après en me disant qu'est-ce qu'on va chanter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc j'arrive, je regarde ma liste de patients, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, ceux que j'ai oubliés, ceux qui reviennent. J'ai en général entre 10 et 30 inscrits. J'ai 1 à 16 personnes de présentes. Est-ce que je vais travailler dedans, dehors, avec le Covid, avec ou sans masque? Alors chanter avec les masques, vous avez dû passer par là.
Quelles pathologies vont être là? Est-ce que j'aurai des gens qui ont des tocs de lavage? Quand on fait le jeu ballon-prénom, bah, il faut qu'on invente autre chose parce que le ballon ne peut pas être touché. Quand j'ai des gens déficients visuels, bah, du coup, jeu de ballon, pareil, ça va être compliqué pour l'attraper. Donc, du coup, comment on va inventer un autre jeu? Voilà, on va voir un petit peu avec la matière qui est là. Est-ce qu'il y aura des personnalités hautes qu'il va falloir canaliser, contenir, faire émerger, ou des personnalités basses qu'il va falloir stimuler? Quels sont leurs rapports à la musique, au chant, au groupe? Est-ce qu'ils sont musiciens, totalement novices? Je connais rien d'eux, sauf si un infirmier est venu se détacher, pour un élément particulier. Et puis, c'est d'abord des personnes, des individus, des sujets qui sont sur ma liste que je connais pas ou que je connais depuis longtemps. Il y avait le cas d'Elaya qui, elle, je l'ai appelée Hirondelle parce que, bah, elle vient tous les ans, elle vient tous les 3 ans, elle vient régulièrement et elle, elle adore venir en groupe. Elle serait jamais venue dans l'atelier si ça n'avait pas été en groupe. Et puis je me dis aussi en tant que thérapeute, comment ça va faire groupe, quoi? Comment chacun va être respecté dans son individualité, son identité, sa pathologie, tout en restant créatif? Quels sont les points communs par l'ici et maintenant? Le groupe, c'est cette unité de temps. Comment être? Et moi, comment je me sens finalement? Est-ce que je suis pas fatiguée aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'énergie qu'il faut? Comment je vais travailler avec ça? Être présent dans l'instant et puis dans l'exercice suivant. Comment créer du groupe, être leader et puis, leader de fonction, leader professionnel. Quand on est animateur de groupe, quand on est coordinateur, on est leader pro. Comment montrer, donc donner l'exemple, sans prendre toute la place et faire sa diva non plus. Ça aussi, dans mon contre-transfert, c'était pas rien à travailler. Comment amorcer pour laisser faire ensuite? Ça va être tout ça mon enjeu finalement. Le thérapeute fait-il partie du groupe? Et j'ai eu un patient l'autre fois qui me fait, il y a la parité parfaite. Il y a 2 filles, 2 garçons. Il y avait 4 patients. Donc moi, j'étais neutre. C'était, voilà, est-ce que je fais partie du groupe ou pas? À la fois, je fais partie du groupe parce qu'il est à l'intérieur de moi. Tous les vendredis après-midi, j'y pense. Mon corps se met à chanter automatiquement. Ça fait 20 ans. Et voilà. Le stagiaire aussi, bah, vous poserez des questions ou Marien témoignera s'il veut. Voilà, qu'est-ce qui fait groupe du coup? Vous voyez comment alors j'ai pas pu développer trop le groupe finalement, mais le groupe pour moi il est porteur, il m'aide à penser, mon travail de thérapeute, de musicothérapeute. Il est tout aussi important et cet exercice de la conférence m'aura permis vraiment à le remettre en évidence. Ce que je savais, mais que j'avais oublié finalement avec les années, avec l'éloignement de la théorie. Voilà, bon bah c'est l'heure, je vais aller chanter. Bonjour et merci. Je voulais juste savoir si vous aviez des collègues autres que musicothérapeutes qui vous accompagnaient lors de vos séances ou si vous étiez la seule professionnelle, à part votre stagiaire. Je suis la seule. D'accord. Il y a des séances où j'avais pas d'inscrits. J'ai proposé aux soignants de venir pour faire une séance. Donc, j'ai la pharmacienne qui est venue, j'ai une aide-soignante. Là, la nouvelle équipe, ils sont pas venus encore. D'accord. Voilà, Mais la porte est ouverte? la porte est ouverte, mais ils n'ont pas le temps. D'accord. Ils n'ont Ouais, clairement pas le temps. D'accord. Et pour les patients souffrant d'alcoolisme, est-ce que, alors après, c'est peut-être une loi plus de la clinique, est-ce qu'ils arrivent sevrés ou est-ce qu'il vous arrive d'avoir des patients non sevrés en groupe? Je vois dans les dossiers, leur dernière alcoolisation peut dater de la veille de l'hospitalisation. D'accord. Donc, ça signifie que certains peuvent être encore sous l'emprise des substances? Oui, ouais, ils viennent. La première semaine, souvent, il n'y a pas forcément d'atelier thérapeutique Ouais. parce qu'ils ne sont pas en Oui, état bien de sûr. vivre les ateliers. Alors, sauf les gens hyperactifs qui ont besoin ou des gens qui ont une mutuelle, parce que c'est aussi en lien avec la mutuelle, qui ont une mutuelle qui prend en charge moins de 3 semaines. Quoi. Ils sont obligés d'aller vite dans les soins, donc eux, ils vont venir. Mais s'ils ont vraiment le temps, un séjour, souvent, c'est 3 mois. Si on a vraiment ce temps-là, la première semaine, c'est un temps pour soi. Quoi. C'est aussi un temps pour s'ennuyer, pour pouvoir mieux venir aux activités. Oui, c'est ça. Je me demandais en fait si vous aviez, vous, une exigence en tant que musicothérapeute de ce point de vue-là ou pas du tout. Non, moi, je veux qu'ils aient envie de venir, qu'ils soient prêts à venir. Ok. Souvent, quand ils sont pas prêts, ils ont beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Je leur dis, mais c'est pas grave, venez la semaine prochaine. Souvent, ils sont pas forcément, c'est pas encore à leur planning la première semaine. Puis j'ai des gens, ils me disent, je suis arrivée hier, j'ai envie de chanter, j'ai l'habitude de chanter, ou alors je vais me reconnecter avec ce matériau-là. Enfin, voilà, ça c'est. Mais pour moi, la porte est ouverte. Comme c'est un groupe ouvert, la porte est ouverte. Ouais, ouais, ouais. Avec toutes les pathologies que vous pouvez Avec toutes les rencontrer qui se pathologies. mélangent. Ouais. Donc, c'est un grand melting pot, c'est génial. Parce que je dis, j'ai toujours ma mallette à outils dans ma tête de musicothérapeute et je me dis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et des fois, je me dis, ah, j'ai envie de faire ce chant. Ça fait 3 semaines, j'ai envie de le faire. Ben, c'est pas possible parce que le groupe n'est pas dispo pour ça.
C'est ça, ça demande énormément de créativité, de souplesse. Énormément, énormément. Après, j'ai mes petits tubes. Hein. Frais vent du matin. Merci. Bonjour. Je me posais la question de la discontinuité, enfin, la continuité, discontinuité. En fait, comment vous incarnez la continuité dans ces groupes où j'imagine que leur constitution peut beaucoup changer d'une séance à l'autre. Parce que vous parliez de thérapie de groupe, comment ce groupe existe dans la continuité malgré les changements des personnes qui l'habitent, et si tant est que vous cherchez à faire vivre cette continuité ou pas, et comment vous le gérez aussi dans votre vie psychique interne, le fait de devoir recommencer un petit peu à chaque fois certaines choses ou pas. Voilà, c'est toutes ces questions qui me viennent là. Alors, la continuité, elle est là par mon cadre. Mon cadre, c'est ma continuité. Mon menu, c'est ma continuité. J'ai pas de... Ouais, ça, c'est vraiment la continuité. Et des fois, les patients me disent « Oh, j'aimerais bien faire une chanson. » Une chanson, on ne peut pas apprendre une chanson en moins d'une heure, chanter juste les 4 couplets. C'est pas possible. Donc, moi, je fais un petit répertoire de chants du monde, de chansons peut-être enfantines, de chants traditionnels, mais c'est mon cadre. Et du coup, les gens rentrent dans ce cadre. Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop le choix. Il y a la seule fois où j'ai dérogé, c'est quand Johnny est mort. On a fait 2 séances d'affilée, on a chanté du Johnny en boucle. Voilà, parce que c'est une icône et on n'a pas pu, j'ai pas pu couper, quoi. Voilà. Et ce qui fait, moi, comment je le vis, alors j'aime bien la répétition et c'est jamais le même groupe. C'est-à-dire quand je fais vent frais, vent du matin, je dis oh là là, j'en ai marre. Et en fait, c'est jamais le même groupe. Cette fois-là, on va faire, chacun dirige. La prochaine fois, on va faire une ambiance sonore sur le thème du vent. Du coup, les gens vont créer sur l'ambiance sonore. La fois d'après, on va faire un canon. Est-ce qu'on aura un canon 2 voix ou un canon 6 voix? On va faire un peu de musique quand même. L'idée, c'est de faire de la musique à un moment donné. Hein. On reconnaît que la musique est l'art. Mais c'est le niveau, en fait, l'exigence musicale qui ne va pas être la même. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question concernant le fait que vous disiez que vous ne partez pas du vide pour avoir le champ libre et j'aurais souhaité que vous puissiez développer cette idée. Eh bien, c'est l'idée de... En fait, au début, je suis très présente dans le groupe. Je suis vraiment leader professionnel dans le sens où je décide tout, j'organise tout et je tiens tout, je conduis tout, au risque de la dictature, clairement. Mais progressivement, je lâche. Ça permet de contenir, de rassurer, pour pouvoir après avoir un espace libre. Si je vous dis chanter là comme ça maintenant, on ne peut pas. Hier soir, on se disait on va chanter demain matin à l'hôtel. Je ne suis pas sûre que quelqu'un ait chanté ce matin à l'hôtel. Si, ah, pardon. Pardon, je me suis levée trop tard. Le groupe d'après n'a pas chanté. Et je trouve que c'est vachement dur comme ça d'improviser, de chanter sur du vide, quoi, avec des gens qu'on ne connaît pas et tout. Voilà, donc du coup, on va apprendre une chanson ensemble. Après, si je sens les gens suffisamment à l'aise avec le média voix, on va aller tout de suite au circle song. Moi, je vais en proposer un et les gens vont improviser. Mais là, j'ai des gens musiciens déjà. J'ai au moins 2-3 musiciens. Si j'ai pas de musiciens, c'est vachement dur de leur dire allez, on y va, on improvise ensemble. Voilà. C'est pour ça que j'ai aussi le canon, c'est le premier stade d'autonomisation finalement, de chanter en canon. Ah bah ouais, tiens, le leader, il chante autre chose. Ok, est-ce que je peux tenir ma voix? Est-ce que je peux faire quelque chose tout seul, sans support, sans étayage? Ah mais finalement, il y a les autres qui sont dans le même petit groupe que moi, il a fait un petit étayage. Voilà, donc c'est comment on y va. Ouais, on part toujours d'une... Quand on improvise, il y a toujours quelque chose à la base. J'avais du mal à improviser jusqu'à temps que j'ai fait des stages d'impro. Et en percu, le gars, il nous disait, finalement, il y a des boucles rythmiques et on improvise à partir de ces boucles. On n'improvise pas sur du rien. Enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas faire. Il y a une question qui dit avez-vous des patients dans le groupe de musicothérapie que vous voyez également en consultation de psychologie ou bien est-ce 2 activités très distinctes? Alors, dans la clinique, je ne suis que musicothérapeute. Donc, je ne les vois pas en dehors. Je ne les vois pas en tant que psycho. Il y a une psycho pour faire ce travail-là à la clinique. S'il se passe des choses, le temps de leur séjour, je leur dis ce serait peut-être pas mal d'aller en parler avec la psychologue.
Et après, quand les gens sortent, des fois, ils veulent continuer ce travail. Alors, c'est vrai que j'ai le même groupe, enfin à peu près le même, mais c'est une fois par mois à mon cabinet et c'est payant pour eux. Et ça dure 1h30. Et je n'ai pas que des gens qui ont été hospitalisés. J'ai aussi des gens lambda qui veulent venir, qui veulent faire ce travail-là de connaissance de soi, de conscience de soi et de verbalisation. Si on parlait de l'art et de la verbalisation ce matin, le fait qu'il y ait la verbalisation, on est dans l'aspect thérapeutique, ça prend sens. Et les bion, élément alpha, élément bêta, il y a quelque chose qui prend sens, qui vient émerger. Et j'ai des patients qui veulent faire le travail de psycho avec moi. Donc oui, je peux avoir après des patients qui viennent à l'atelier chant et qui viennent en séance de psycho. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. Deux petites questions. La première, rapide. Combien de temps la séance chant, là Normalement, 1 heure. 1 heure? Normalement, mais ça monte à 1h15. Ouais, c'est court, Voilà. 1 heure quand même. Hein? C'est court, C'est 1 heure. très court, 1 heure. C'est pour ça que je monte à 1h15 souvent. C'est pour ça que s'ils ont un rendez-vous après... En fait, ma séance, c'est 15h30, 16h30. Tolérable jusqu'à 45, mais jusqu'à 40... en fait, à 16h30, c'est le goûter. Et du coup, il faut qu'ils soient libérés avant 45 pour pouvoir aller manger un petit gâteau. Ok. Et Voilà. alors, ma deuxième question, dans vos 5 règles, vous parlez à la fin de la règle de la restitution. Ouais. Et moi, ça m'évoque rien pour l'instant. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Alors, Merci. en thérapie des groupes psychanalytiques, la question de la restitution, quand on a un groupe fermé, finalement, il se passe des choses dans le groupe. Et si jamais il s'est passé des choses qui concernent le groupe en dehors du groupe, à la séance d'après, il faut en reparler au groupe. C'est ça l'idée de la restitution. C'est-à-dire qu'il y a une séance 1, séance 2, séance 3. Entre la séance 1 et 2, il s'est passé quelque chose. On va le dire à la séance 2, parce que ça concerne le groupe. Voilà l'idée. Et là, elle n'est pas tenable dans ce cadre-là. Oui, vous avez parlé au démarrage de votre formation avec la méthode de Marie-Louise Houchet. Est-ce que vous, je la connais très bien, est-ce que vous l'abordez dans vos séances, hein? Non, alors moi, je ne la connais pas. En fait, c'est une tante qui a travaillé avec Tomatis et Marie-Louise Houchet. C'est grâce à elle que j'ai pu venir à la musicothérapie. Elle m'en a parlé, j'ai lu des choses, mais je ne me suis pas formée. Et voilà, peut-être un jour, mais peut-être pas. Par contre, si vous faites un lien, je veux bien entendre. Quand vous avez évoqué au tout début votre hésitation à comment appeler à un moment donné entre la voix et le chant, donc moi, dans ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit, il y avait beaucoup d'esthétisme, donc c'était plutôt orienté vers le chant. Mais si on va vers la voix qui est beaucoup plus large, sans parler d'esthétique, et qui a une fonction à la base vitale, et la fonction de groupe aussi, on n'en a pas, enfin je ne l'ai pas trop entendu, mais c'est une fonction de survie à la base, hein, si on a une vue anthropologique. L'homme ne peut, enfin l'homme, la femme, enfin l'humain ne peut pas survivre seul. Donc le groupe a une fonction déjà vitale à la base et en fonction, bah voilà. Donc je voulais avoir votre avis sur, par exemple, au-delà de ce que vous proposez en esthétique, avec la voix, s'il y a des choses qui émergent, puisque la voix, elle peut aller vraiment dans des fonctions vraiment différentes et de exprimer l'émotion, la souffrance. Comment vous ramenez ça au chant, à de l'esthétisme, ou vous exploitez ça comment d'un point de vue expression vocale? Ça va être en fonction de l'émotion des gens, de l'énergie du groupe et de l'émotion des gens. Si c'est des gens qui sont un peu en colère ou un peu tristes, on va aller travailler ça peut-être avec, je pense, le chant, le coq est mort. Le coq est mort. Eh ben, on peut le chanter très joyeux, mais on peut le chanter très triste. Donc, une même musique, finalement, on va mettre une intention. Il y a la question de l'intention qui va être importante. Et j'avais autre chose que je... Redites-moi votre question, en gros. S'il y a quelque chose qui émerge d'un point de vue vocal sans qu'il y ait d'esthétisme et de verbal, en fait, Ouais. hein, mais uniquement vocal, est-ce que vous le ramenez à quelque chose donc plutôt d'esthétique vers le chant, ou vous exploitez ça autrement? C'est le cri. Par exemple, c'est le cri que je vais aller exploiter. Des fois, il y a les gens, ils ont envie de crier, ils ont besoin de crier, on va crier. Mais on va crier après l'échauffement pour ne pas se faire mal. Parce que sinon, ils se font mal, on ne peut plus chanter, ils ne peuvent pas venir pendant 15 jours. Donc, on va crier après l'échauffement. Et ça, je vais le prendre avec les intempéries aussi. Les jours où il y a de l'orage, chez nous, c'est flagrant. Les grandes marées, ça se ressent même jusqu'en Auvergne.
Les jours de grand vent, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous avez repéré ça, mais quand on est avec des gens fragiles, les intempéries, je ne sais pas pourquoi, ils sont sensibles. Et du coup, des fois, on s'est retrouvés à faire le lion à 4 pattes par terre, à rugir des jours de grande chaleur, quoi, parce que il y avait une énergie telle qu'il fallait contenir, canaliser. Et du coup, on va profiter de l'espace vocal pour ça. Là, c'est moins esthétique, c'est plus des fouloirs. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci Christelle.